Quelle attitude adopter face à une remise en cause de ses croyances? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est en tout cas un plaisir de vous retrouver en compagnie de Bruno et d'Éric pour poursuivre cette étude du livre des Actes. Et précisément, nous allons nous arrêter au chapitre 24, 25, 26. Donc soyez en tout cas les bienvenus, sentez-vous bien à l'aise et surtout prenez connaissance de ces chapitres pour partager pleinement ce moment d'échange. Alors c'est vrai que nous sommes maintenant sur le parcours de Paul précisément à partir de Jérusalem. Ou à Jérusalem, on a vu ce qui s'est passé, comment il a été accueilli. Donc nous avons vu les compromis entre guillemets qu'il a dû faire à certains moments mais qui n'ont pas marché, mais des compromis qui n'ont pas été avec ses fondements idéologiques. Et voici qu'il est détenu par l'Empire romain. Et il est même transféré à Césarée. Quel parcours en gros, puisque Césarée... Il y a plusieurs kilomètres. Césarée, c'est une ville portuaire au nord, sur le nord de Jérusalem. Et effectivement, c'est là que réside l'un des dirigeants romains pour la province de la Judée. La question qui serait pertinente de se poser, c'est vrai qu'on a vu en long en large que Paul avait quand même reçu des signaux pour lui dire, pour le prévenir en tout cas de tout ce qu'il aurait vécu à Jérusalem, et pourtant il y a été par zèle pour tout ce qu'il voulait faire pour l'évangile. Est-ce qu'en quelque part il n'a pas hâté sa chute? Est-ce que Paul n'a pas hâté sa chute? Je ne sais pas s'il faut dire ainsi, puisque sa préoccupation majeure... Sa chute, ou encore, si tu veux dire, au point aller plus loin, est-ce qu'il n'a pas hâté le fait que, puisqu'en prison, il est limité en termes de possibilités? Alors, il est limité effectivement en termes de possibilités. Malgré tout, il touche un public qu'il n'aurait peut-être jamais touché s'il était demeuré libre. La préoccupation majeure de Paul, et donc on l'a dit dernièrement également, ce n'est pas forcément son bien-être ou son confort, mais c'est la mission. Prêcher l'évangile auprès des grands, auprès des petits. Et là, l'opportunité lui est donnée effectivement de toucher un public de nobles, de gouverneurs, de chefs d'État, on peut dire ainsi. Un public qu'il n'avait pas généralement dans ses rencontres et dans son ministère jusqu'à cette époque. Donc, l'opportunité qu'il a, cette situation un peu dramatique, son emprisonnement, il reçoit aussi pas mal de coups, fait que malgré tout, il a une possibilité qu'il va saisir pour annoncer l'évangile auprès des dignitaires, auprès des nobles, des notables de la société. Du coup, ces souffrances ne sont pas dues au choix qu'il a fait, simplement de ne pas être attentif aux alertes données. Est-ce que ça ne découle pas d'une non-obéissance, on va dire, à la providence? Paul subit les conséquences de ses choix, comme nous aujourd'hui. Effectivement, parfois, nous non plus ne sommes pas attentifs à des signaux ou à des choses que Dieu veut nous faire comprendre, mais nous en subissons les conséquences. Mais comme on l'a vu, quand bien même, Dieu ne l'a pas abandonné en fait. Donc Dieu ne nous abandonne pas, quand bien même nous ferons des choix qui n'iraient pas dans les plans que Dieu avait prévus au départ pour nous en fait. À l'image de Paul, qui passe par bon nombre d'épreuves, et face à ce que vous avez dit, comment se servir de ces épreuves, de ces souffrances pour renforcer notre confiance en Dieu? Parce que bien souvent, au contraire, on défaille. Bien souvent, on remet en cause la présence de Dieu. Bien souvent, on remet en cause même son existence face à la douleur. Alors, moi, je dirais qu'il y a quelques éléments qui entrent en jeu dans ce type d'affaires. Tout d'abord, ce sont les motivations. Qu'est-ce qui nous pousse à agir dans telle ou telle direction? Qu'est-ce qui nous pousse à poser tel acte, faire de tels choix? Et la motivation de Paul est saine. Sa motivation, c'est l'évangélisation, accomplir la mission. Donc, si nous sommes dans des motivations pour l'œuvre de Dieu, ce sont là des éléments sur lesquels que nous pourrons considérer pour affermir notre foi dans l'épreuve et dans la difficulté. Ça, c'est un point, me semble-t-il, fondamental. L'autre point qui peut aussi entrer en jeu, c'est la confiance dans le fait que Dieu n'est pris au dépourvu par aucune situation. Paul pensait-on ne devait pas aller à Jérusalem, finalement il y est allé. Bon,
ça n'a pas mis Dieu dans une difficulté pour intervenir en sa faveur. Est-ce que Dieu est toujours présent dans la souffrance ou au Toujours, contraire, on ne le toujours. perçoit plus? La promesse de Dieu, de Jésus, quand il laisse les disciples, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et le « tous les jours » veut bien dire tous les jours. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu présent dans la difficulté quand le peuple est en esclavage en Égypte. Le buisson ardent qui consume et en présence de Moïse montre bien que Dieu a vécu la difficulté. Pareil pour Daniel et ses compagnons à Babylone, jetés dans la fosse aux lions ou jetés dans la fournaise ardente. Dieu encore est présent avec ses serviteurs en quelque circonstances que ce soit et même quand la situation est pénible et compliquée. Par analogie à l'histoire de Paul, où on voit qu'il est victime de bon nombre de, on va dire, d'accusations, exactement. Aujourd'hui, si on rapproche cette histoire à nous, aujourd'hui, pour être dans le concret, qu'est-ce qui pourrait déstabiliser les croyants aujourd'hui? Quelle accusation qui pourrait remettre en cause les croyances de certaines personnes? Effectivement, dans la société, on peut, par rapport à des positions que nous prenons en conformité avec les Écritures, on peut se retrouver face à des accusations. Je prends l'exemple du sabbat, qui est aujourd'hui dans notre société un jour de commerce, c'est le jour de commerce par excellence. Or, celui qui est chrétien, qui est adventiste, qui donne à Dieu cette priorité, ne se trouvera pas dans un lieu de commerce un jour de sabbat. Donc son patron peut vite lancer des accusations qui l'empêchent à l'entreprise de tourner convenablement. C'est une difficulté, c'est un problème que de mettre Dieu avant le travail. Et le fait de garder le sabbat, d'honorer le sabbat, on peut se retrouver accusé d'empêcheur de business, de tourner en rond quant au business, quant au commerce notamment. Du point de vue de la famille aussi, on peut être aussi stigmatisé comme adventiste, avoir un fonctionnement bizarre par rapport aux autres. Que on ne mange pas ceci. On ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Voilà. Notamment pendant les fêtes de Noël où la famille se réunit autour d'un ragoût de porc et du boudin, du fameux boudin rouge. Celui qui vient dire il ne mange pas, ça casse l'ambiance. Ça peut générer ce type de remarques où il ne partage pas le punch coco, etc. Donc, ce sont des accusations, des remarques qui peuvent venir effectivement troubler celui qui n'a peut-être pas une foi affermie. Maintenant, notre encouragement régulièrement ici, c'est que nous sommes appelés à étudier pour nous-mêmes, à affermir notre foi par les Écritures, de telle sorte que, comme Paul, face aux difficultés, face aux accusations, que nous puissions demeurer fermes. Par rapport aux accusations, nous voyons justement la remarque, la réponse de Paul plutôt, où il dit que lui, il souhaite simplement avoir une conscience, et il a une conscience irréprochable devant Dieu et les humains. C'est quand même fort ça, qu'en pensez-vous? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut se dire avoir une conscience irréprochable? Oui, non, mais Paul tient le Alors oui, non, mais... Paul tient ce discours par rapport notamment aux accusations dont il est l'objet en fait. Et par rapport à ça, il dit que sa conscience est nette envers les hommes et envers Dieu par rapport à les accusations dont il fait l'objet. Pas forcément par rapport à sa vie. Non, il ne parle pas en globalité, il parle par rapport à l'accusation en l'espèce là, et il dit que par rapport à Dieu et par rapport aux hommes, sa conscience est nette et tranquille en fait. Alors Paul ne dit pas être sans péché, il ne dit pas cela, mais effectivement, il répond aux accusations qui lui sont lancées, alors qu'il se trouve en fait devant un tribunal administratif, un tribunal public. On vient, le Sanhédrin, les représentants du Sanhédrin arrivent avec des arguments de type religieux, ce qui fait désordre en quelque part. Mais là-dessus, toutes les accusations qui ont été lancées contre lui, qu'il était un agitateur, qu'il générait du trouble dans la province de Judée, qu'il était le chef d'une secte dangereuse, en parlant du christianisme, qui était alors naissant, ou encore qu'il aurait souillé le temple. Pour toutes ces accusations, il n'y avait pas de fondement, il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de preuve. Et donc, en ce sens-là, il était clair, comme il dit, devant Dieu et devant les autres. Alors, devant le Sanhédrin, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire contre Paul. Du coup, Paul a été en Césarée. Il est devant ce tribunal administratif, devant Félix, qui, lui non plus, sent qu'il n'y a pas d'argument pour faire quoi que ce soit. 2 ans plus tard, puisque le temps passe entre-temps, il est toujours en prison, Paul. S'il est en prison, c'est parce qu'en fait, Félix
qui gère la Judée pour Rome, il veut garder ce territoire le plus pacifié possible et il sait très bien qu'il doit composer avec les Juifs, les représentants religieux, pour que le trouble n'augmente pas dans la province. Et donc il va, pour leur faire plaisir, maintenir Paul en prison, alors qu'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de preuve pour cela. Donc Paul, pour cela, va rester encore 2 ans, et c'est donc celui qui remplace Félix, donc Festus, qui va prendre la suite et encore rebelote. Paul qui ne cesse de plaider son innocence en témoignant, et voici qu'il demande simplement à être reçu par Rome. Alors, il en appelle à César. Exact, il en appelle à César. Mais c'est vrai que précédemment, Dieu aurait dit à Paul, dans un songe, de la même manière qu'il proclame son évangile devant ces personnes, à Césarée, à Jérusalem, qu'il le fera à Rome. Est-ce que c'était ici, à Paul encore, de hâter son départ à Rome, ou ce serait d'aller à Rome, ou est-ce que Dieu, simplement, ne pouvait pas gérer cela? Est-ce que Paul n'a pas donné un coup de pouce à Dieu? Non, en fait, si nous regardons bien, en fait, Paul était coincé. Et Paul a fait cette déclaration pour se sauver, parce qu'il avait compris que si on le livrait à Jérusalem, que c'était fini, que c'était mort. Donc il a eu l'intelligence, il a dit qu'il en appelle à Rome. Donc pour qu'on ne puisse pas le renvoyer à Jérusalem, parce que si on l'avait renvoyé à Jérusalem avec les Juifs l'auraient tué, net et clair. Donc, mais plus tard, un dignitaire romain dit qu'au contraire, s'il n'avait pas fait appel à Rome, il aurait pu être libéré. Oui, ça c'est après avec Agrippa, etc. C'est ça. Est-ce que Paul ne se met pas dedans à chaque fois? Il est trop pressé. Moi, je crois aussi que ce que l'histoire de Paul nous montre, c'est que les serviteurs de Dieu ne sont pas des marionnettes entre ses mains. C'est-à-dire, Dieu, il ouvre devant ceux qui marchent avec lui un champ des possibles. Maintenant, c'est à nous de nous engager dans ce champ-là, dans les limites de sa volonté révélée dans les Écritures, selon les commandements qu'il nous a laissés. Et dans ce cadre-là, nous avons, je dirais, une liberté d'action. Et nous sommes responsables de nos choix, de nos décisions. C'est nous qui, en se laissant guider par lui, prenons position pour telle ou telle direction. Dieu ne nous contraint pas dans des cases dans lesquelles nous marchons finalement à l'étroit. Oui, mais il y a des fois, si on rapproche à chacune de nos vies et de nos expériences, il y a des fois, faute de voir les choses se réaliser, on aurait tendance à hâter la réalisation de Dieu, à donner un petit coup de pouce, à créer un petit peu les conditions favorables. Non, ce qui est marquant justement par rapport à l'histoire de Paul et par rapport à ce qu'Éric disait, nous voyons qu'en fait, à plusieurs reprises, Dieu a tenté de dire à Paul, puisque c'est comme ça que la Bible nous le révèle, elle nous dit que le Saint-Esprit a envoyé un prophète, que le Saint-Esprit, à part l'intérieur, il a dit de ne pas aller à Jérusalem, etc. Et nous voyons que Paul y va quand même. Et là, par rapport à cette déclaration que tu fais, où justement Dieu vient encourager Paul, il dit à Paul, de la même manière que tu m'as glorifié à Jérusalem, tu vas le faire à Rome. Et tu te dis, mais à un moment, tu te poses la question, mais c'est bizarre. Dieu disait qu'il ne voulait pas que Paul y aille. Et pourtant, maintenant, il lui dit, de la même manière que tu m'as honoré à Jérusalem, tu vas le faire à Rome. Et c'est là qu'effectivement, par rapport à ce qu'il disait, nous comprenons que nous faisons des choix. Mais ça ne veut pas dire que, parce que, comme l'homme fait, c'est-à-dire, moi, je te conseille de faire ça. Et puis, quand on voit que la personne fait, tu as pris ta décision, tu te débrouilles-toi maintenant. Nous voyons que c'est pas la façon de faire de Dieu. Dieu est toujours avec Paul. Et Paul, Dieu lui dit, de la même manière que tu m'as glorifié à Jérusalem. En fait, oui, comme dit Éric, c'est un champ de possible. Après, voilà. C'est notre positionnement qui fait que... Par contre, la conclusion qu'on ne devrait pas avoir, c'est se dire que finalement, j'ai bien fait de faire ça. J'ai bien fait de prendre cette décision. Mais c'est qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas de meilleur parcours? Il n'y a pas un bon parcours en somme? Un meilleur chemin? Je pense à l'expérience de Josué. Je pense que nous en avons parlé un peu dernièrement. Josué c'est lui qui remplace Moïse à la tête du peuple, c'est dans Josué chapitre 1, et c'est lui qui est en charge de conduire le peuple. Et Dieu va lui dire, je suis avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre.
Donc, il est invité à investir, à s'engager, à entreprendre, à réfléchir, à programmer, à organiser. Et dans ce programme, dans cette expérience-là, Dieu dit, je serai avec toi maintenant, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, que cela te serve de repère. Mais là, il faut t'engager, il faut entreprendre, il faut se donner, réfléchir. Nous avons un cerveau, c'est le Seigneur qui nous l'a donné, une intelligence. Et toutes ces facultés-là ne sont pas mises en sommeil, tout simplement parce qu'on attendrait, assis sur place, une inspiration ou un élément. Donc, il s'agit bien évidemment de prier, de se laisser conduire par les éléments que Dieu met à notre disposition, mais il s'agit aussi de s'engager, d'investir, de s'investir, de planifier et d'entreprendre. Et c'est un peu ce que Paul fait. Il s'engage, il entreprend et il a cette conviction que Dieu marche avec lui. Donc, qu'il aille à Jérusalem maintenant ou après, À Rome, il avance. Alors, quand Dieu veut d'une manière spécifique agir, alors il agit d'une manière surnaturelle quand il a été empêché, par exemple, de se rendre sur certains territoires pour aller en Macédoine. Mais là, Dieu intervient d'une manière particulière et spécifique. Si donc il n'intervient pas d'une manière particulière, tant qu'il n'y a pas d'intervention spécifique et particulière, cas, alors il continue son engagement avec le Seigneur, avec cette conviction que tant qu'il restera dans le cadre des Écritures, mais que Dieu sera avec lui. J'allais faire une boutade. Tant qu'il n'y a pas eu un tremblement de terre, si vous devez vous marier et que la terre ne s'est pas ouverte, bon, allez plus sérieusement, parce que c'est très important. Voici un nouveau personnage qui apparaît, Agrippa. Alors, tout d'abord, qui est ce fameux Agrippa et qu'est-ce qu'il vient faire dans le tableau et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Alors, Agrippa, c'est un juif, c'est l'un des descendants d'Hérode, le Grand, et c'est un notable de la province de Judée. Et comme le nouveau consul Festus n'est pas encore, il est romain, il n'est pas encore tout à fait au fait des différentes traditions et juives, il trouve conseil auprès d'Agrippa, qui va donc aussi être à l'écoute de l'enseignement de Paul. Et donc Paul, encore une fois, au-delà de toute la difficulté, il se retrouve effectivement à témoigner non seulement devant ce Romain Festus, mais aussi devant Agrippa, devant son épouse et devant les gens de sa cour. Donc il a là un public, comme on l'a dit la dernière fois, un public tout à fait spécial qu'il n'aurait certainement pas eu l'occasion de toucher en ayant un ministère classique comme il avait déjà eu. Mais là, il touche à un public qui finalement sera sensible également au message. Et comment justement Agrippa perçoit ce message, lui qui connaît les rites et coutumes des Juifs? Agrippa dit à Paul, tu m'aurais presque convaincu. Oui, presque convaincu en fait. Il a été attentif et il a vu qu'effectivement, au sortir de tout ce que Paul a dit, qu'en fait, qu'il n'y avait rien de répréhensible et que ça aurait pu être même plausible en fait. C'est ça. Et Agrippa se dit même prêt à s'engager à être chrétien. Encore un peu, dit-il, et moi aussi je deviendrai chrétien. Alors, pour Paul, c'est un encouragement, bien évidemment. Alors, il lui dit que ce soit maintenant ou plus tard, plaise à Dieu qu'effectivement tu fasses ce pas-là. Tout à fait, parce que souvent, ce que nous oublions dans la prédication de l'Évangile, c'est que, et dans la Bible, il est dit que cette bonne nouvelle sera prêchée à tout le monde pour servir de témoignage. Parce que souvent, nous avons des déceptions où nous pouvons nous dire, oui, nous avons prêché, mais les gens n'ont pas adhéré. En fait, ce que Dieu veut, c'est que l'Évangile soit prêché clairement et que chacun prenne position. Est-ce que tu veux dire par là qu'il manque un petit peu de substance dans l'évangélisation? Non, ce que je veux dire, c'est que nous devons prêcher l'Évangile et juste prêcher l'Évangile. Et tu parles qui servent de témoignage. Donc, est-ce que justement, il y a cette partie témoignage, expérience qui doit, de ce fait, à l'image de Paul, en fait, souvent, intégrer l'évangélisation? Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, souvent, on a deux choses, deux mauvaises choses en fait dans notre tête. C'est-à-dire que pour nous, premièrement, souvent, évangéliser, c'est prêcher, avoir une grande éloquence et expliquer les textes, etc. Et on voit que Paul, justement, qui étudiait, qui était pharisien, à chaque fois qu'il prêchait l'évangile, en fait, il disait ce que Christ avait fait pour lui, sa rencontre avec Christ.
Et on devrait prendre exemple sur ça pour voir qu'en fait, que prêcher l'évangile, c'est dire ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu fait dans notre vie. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que Paul a énormément prêché dans différentes contrées, mais il n'a pas toujours eu un succès. Il n'y a pas eu 3000 âmes, il n'a pas eu... Parfois, il y a eu une personne qui a eu, parfois, il n'y a personne. Mais en fait, ce que nous devons comprendre par rapport à ce que Matthieu 24 dit, c'est que Dieu veut que l'évangile soit prêché à tout le monde pour que cela serve de témoignage. Parce que quand Dieu va revenir, il est dit que les méchants auront la bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront rien dire. Ils ne pourront pas dire, je ne savais pas, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, Seigneur. Non, il aura pourvu les pieds, oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux que Dieu envoie. Dieu aura pourvu à tout le monde pour qu'ils puissent avoir la possibilité de prendre position, en fait. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions prêcher l'évangile d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez eu, justement, parlons d'expérience un peu, de témoin, est-ce que vous avez eu, vous, à rougir de votre foi? Par rapport simplement à votre cheminement, hein, que ce soit au travail, que ce soit avec des collègues, des amis, simplement, ou quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes trouvé dans cette société, est-ce que vous avez eu une crainte? Parce que Paul n'a pas de crainte. On voit qu'il est, quel que soit le tribunal dans lequel il est, quelle que soit la personne, que cette personne soit Tissanson ou que cette personne soit un haut dignitaire, Paul ne rougit pas de ses croyances, de ses convictions. Il parle et il témoigne. Alors, c'est d'où ma question. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà d'avoir un peu honte, on va dire, ou de rougir de vos convictions, ou de garder simplement une réserve en vous taisant plutôt que de témoigner? Mais en fait, pour arriver au statut de Paul, il faut une formation spéciale. Et cette formation, ce n'est pas ni sur les bancs de l'école, ni... dans des séminaires, non, c'est dans une relation avec Dieu. Donc, Paul a vécu une telle intimité avec Dieu et son expérience, justement, qu'il a vécu avec Dieu, le plaçait à un statut que il n'avait plus peur de qui que ce soit parce qu'il avait rencontré Dieu, il savait qui l'accompagnait. Il savait qui il représentait, il savait qui était avec lui. Est-ce que tu veux dire par là, Bruno, que tu n'as pas encore atteint cette stature? Je n'ai pas dit ça. Mais je vais dire comme Paul, je cours. Ce n'est pas encore que j'ai atteint le but, mais je cours. Alors, moi je dirais si, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire avoir honte de sa foi ou rougir, mais il peut arriver qu'on se trouve dans des situations où on n'est pas très à l'aise, parce que c'est un milieu peut-être qu'on n'a pas... Il est peut-être plus simple de témoigner auprès de sa famille, et puis face aux collègues, on est un peu plus réservé. Ce sont des situations qui arrivent encore aujourd'hui. Maintenant, comme tu dis, hein, dans la relation que nous avons avec Dieu, je crois qu'il y a matière à puiser là des ressources qui fait qu'en toutes circonstances, qu'on puisse affirmer avec fierté, pas une fierté mal placée, mais une fierté en Christ, que oui, nous avons un Dieu qui vit et qui dirige notre vie. Aujourd'hui, les gens sont parfois fiers d'appartenir à tel club de football, d'être membre de telle organisation, et ils ne rougissent pas de cela. Or, ce que nous avons comme repère, comme référence, est au-dessus de tout club, au-dessus de toute association. Donc, oui, le chrétien peut assumer clairement et pleinement son appartenance à Christ, et avec sa relation avec Dieu grandissant, eh bien, il pourra le faire en toutes circonstances sans avoir à rougir ou être mal à l'aise. Il n'est pas donné à tout le monde d'être comme Paul. Hein. D'ailleurs, nous voyons que c'était compliqué pour Pierre d'aller prêcher pour les païens. Il n'est pas donné à tout le monde, en fait. Donc, chacun, dans son cercle, peut faire ce que Paul a fait, prêcher l'évangile, en fait. Est-ce qu'il y a une attitude vraiment à avoir quand on partage cet évangile, à l'image de Paul qu'on voit, que ce soit Paul, Pierre ou les autres, est-ce qu'il y a une posture à avoir pour entrer en relation avec l'autre et donc partager cet évangile, cette bonne nouvelle? Oui, tout à fait. D'ailleurs, Paul, effectivement, il nous donne un bel exemple de comment prêcher l'évangile. Et cette phrase, on a déjà repris, où Paul dit qu'il s'est fait juif avec les juifs, grec avec les grecs, et nous voyons que c'est la même posture que Jésus prenait. Jésus, il se mettait au niveau de la personne pour l'emmener là où il souhaitait. Et Paul faisait la même chose. Il se mettait au niveau de ses interlocuteurs pour les emmener là où il le souhaite. Donc, ça nous montre qu'en fait,
effectivement que nous devons avoir l'esprit qu'avait Jésus-Christ, c'est-à-dire un esprit d'humilité, c'est-à-dire se mettre au niveau de la personne, ne pas venir bomber le torse, dire c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui je te montre, je te non. Parce que bien souvent aussi, on assiste des fois, ou peut-être vous qui nous suivez, on assiste quand même à de grands débats virulents sur des points bibliques. Voilà, j'ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Voilà, c'est pour ça que je parle aussi de posture, d'attitude. Il y a, dans mon point de vue, 2 points fondamentaux. Tout d'abord, il faut aimer les gens. Il faut les aimer. Si on veut leur porter un message de salut, on ne peut pas le faire avec cette bienveillance sans avoir pour eux de l'amour. Quand on a parlé du message du deuxième ange la dernière fois, en parlant de sortir de Babylone, mon peuple, le texte dit bien mon peuple, peuple de Dieu. Et donc si c'est le peuple de Dieu et que nous aussi nous nous reconnaissons en tant que peuple de Dieu, cela signifie que le message s'adresse à nos frères et à nos sœurs, puisqu'ils ont le même Père. Donc il faut avoir envers l'autre un regard bienveillant et d'amour. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième point qui me semble aussi fondamental, c'est le respect. Respect de la croyance de l'autre. Respect de là où il se trouve aujourd'hui. Alors, certainement que nous croyons que nous avons là une lumière importante qui pourra lui permettre d'avancer, mais n'empêche que nous ne sommes pas là pour détruire les gens dans leurs croyances ou dans leurs traditions. Nous sommes là pour leur porter un message. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes appelés plutôt dans le respect et avec la patience qu'il faut aussi, la pédagogie qu'il faut, à porter ce message. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a là un cheminement qui devient possible pour l'autre, mais aussi pour nous. Parce que, en fin de compte, dans cette mission-là, s'il est vrai que l'autre est appelé à progresser, finalement, moi aussi, je vais me rendre compte que je suis en chemin et en marche avec lui pour grandir avec le Seigneur. C'est un effet miroir, l'autre progresse, donc je progresse. Alors c'est vrai que là, j'aimerais, par rapport à l'histoire de Paul, qu'on voit que Paul réaffirme néanmoins certains points. Sur sa rencontre avec Christ, il a vraiment des points comme cela qu'il ne cesse de dire à travers son témoignage. Aujourd'hui, quelles sont, on va dire, les questions morales ou politiques que les chrétiens, quels qu'ils soient, sont censés défendre à l'image de Paul? Le message de Paul était effectivement centré sur Jésus-Christ. Toutes les fois, il a eu l'occasion de témoigner devant le Sanhédrin, devant Festus, devant Agrippa, devant les dirigeants. Il présentait toujours la personne du Christ mort et ressuscité. C'était là son fondement. Aujourd'hui, je pense que pour nous, les choses ne doivent pas varier. C'est-à-dire, le message est fondamentalement centré sur Jésus-Christ. Au-delà des aspects que nous présentons de manière spécifique, quant à la validité des commandements de Dieu, quant à une réforme sanitaire pour nos vies, tout cela doit être articulé autour de la personne de Jésus-Christ, de son œuvre de salut pour l'humanité. Et sur cette base-là, sur ce fondement, effectivement, on peut avoir un message pertinent pour notre siècle, qu'on pourrait présenter comme une vérité présente, pertinente pour aujourd'hui. Quand on parle du sabbat et du repos, ce message est tout à fait pertinent quand on voit que la planète réclame, soupire après un temps où l'activité économique puisse s'arrêter, qu'elle puisse se renouveler. Et les individus également ont besoin de cela, les familles en ont besoin. Donc ce message est tout à fait pertinent pour nos contemporains. Il ne demeure pas moins que c'est dans la personne du Christ que nous pouvons présenter ce message, puisque le Christ est lui-même, comme il se présente, le maître du sabbat et du jour du repos. Alors, merci Eric, merci Bruno. Le temps imparti est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la dernière émission qui clôturera le livre des actes au prochain numéro d'Autrement dit.